La rentrée scolaire 2021-2022, on en parle ce matin, c'est vraiment un casse-tête. Bon, je ne sais pas si je le confirme, mais voilà, je ne sais pas. Ils vont nous le confirmer si c'est un casse-tête habituel des parents. Je l'avais dit déjà, est-ce au même refrain, va encore au sali-tête, au sombi-tête, au fouti-tête, au quai-tête. Est-ce que les syndicalistes, eux aussi, à leur tour? Non, il n'y aura pas de rentrée. Les enseignants. Alors, tout ça, c'est la dernière semaine des vacances. C'est vraiment la dernière semaine. Quoi de mieux que d'en parler ce matin avec M. Patrick Sahel, qui est déjà là sur ce plateau. Bienvenue, M. Patrick. Bonjour, Maman Dorcas. Le week-end s'est bien passé? Assez, hein, casse-tête comme d'habitude. Le week-end au Congo. C'est la routine, hein? Ouais. On sait déjà comment ça se passe, mais nous espérons que ça change. Ouais. On espère. On espère. On espère. Tant que nous respirons, tant que nous sommes en vie, oui. donc il y a encore de l'espérance, n'est-ce pas? Boaz Opela, l'artiste, bonjour. Bonjour, en tout cas, content d'être là sur ce plateau. Et moi, je pense que le sujet est à l'ordre du jour parce que, évidemment, on le vit tous les jours, toutes les années. On a ces rentrées scolaires, on a cette difficulté. Et moi, je pense que peut-être d'entrée de jeu directement comme ça, c'est lié aussi à ce que le pays offre, le niveau de vie. Parce qu'il y a des garanties que le pays doit offrir aux gens, il y a la politique que l'État doit avoir lorsqu'on est à l'approche de la rentrée. Est-ce qu'il faut faire entrer des cahiers? Est-ce qu'il faut diminuer même le niveau des taxes, des impôts pour les importateurs, des trucs scolaires, de tout ce qu'il y a comme bic, stylo, tout ça? Il faut diminuer peut-être à la belle. C'est Beltesco, quoi, je crois, ceux qui font les cahiers. On doit aussi leur accorder certaines, comment on dit, on doit diminuer certaines taxes même pour eux, de telle sorte que la surproduction, des exonérations comme on dit, pour que la surproduction aide à rabaisser le prix et que tout le monde accepte. On a beaucoup de problèmes et moi je pense qu'à la base au Congo, le problème c'est l'État, c'est les dirigeants. À la base. Comme toujours, ça revient encore sur lui. Ça revient encore, ça retombe encore sur lui, l'État. Ouais. Pour maman Anthony. Et l'État, moi, Zaranani. Ah ouais. Alors, vous pouvez prendre part également à ces tranches d'animation matinale. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Donc, écrivez-nous aussi, chers parents, réagissez. Les enfants aussi, hein, les élèves, les écoliers, les écolières, vous avez droit également à nous écrire. N'appelez pas, mais écrivez, faites des SMS et n'oubliez pas de signer votre message. La rentrée scolaire de est donc fixé pour le lundi 4 octobre prochain sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors, avant d'abord que je parle de l'agitation, de mouvement des grèves, de toutes ces choses que nous connaissons, lorsque le gouvernement dit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, je pense à Béni. Comment ils vont faire? Je pense également, donc je pense à l'est de mon pays déjà, avec les informations, avec l'état des sièges. Nous avons également appris qu'il y avait 187 ménages de déplacés qui occupaient également des salles de classe dans le Nord Kivu. Alors, lorsque vous dites ça pour le 4, est-ce que ces déplacés, ces 187 personnes, est-ce qu'ils ont déjà libéré les salles de classe? Lorsque je vais également à Lomami, je suis à Kamina, dans le Haut-Lomami, 3 écoles étaient détruites par le vent. Ouais. Est-ce que ces écoles ont été réhabilitées? Voilà. Ce sont des questions. Est-ce que le gouvernement, lorsqu'il dit la rentrée est prévue le 4 octobre sur toute l'étendue, ils ont pensé également à ceux qui sont à l'est de la RDC, M. Patrick? C'est vrai, il faut dire qu'à côté de... C'est l'exception qui confirme la règle. On peut prendre ces cas-là comme des exceptions qui confirmera la règle que la rentrée aura bel et bien lieu le lundi prochain. Mais le gouvernement doit agir et réagir en amont et en aval. Il y a 137 familles qui occupent des salles de classe. Mais les élèves qui sont censés étudier dans ces salles de classe, comment ils vont faire? Bon, il y a des écoles où les salles de classe ont été emportées par le vent. Avec le volcan qui a frappé aussi la partie est, il y a quelques écoles aussi détruites.
qu'est-ce que le gouvernement central, pour ne pas parler que du gouvernement provincial, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour mettre à l'abri toutes ces personnes qui... Parce que les 137 familles qui occupent aujourd'hui, 187 familles, ont des enfants qui sont censés aller à l'école. Oui. Mais déjà, eux occupent une école. Comment ils vont faire? Je venais ici, je fais une observation. Je préfère le dire comme ça. La force des grands dirigeants, c'est les réformes. OK? Il est temps. Moi, je jette de fleurs au ministre Tony Mwaba. On dirait, comme qui dirait que au moins le gouvernement a quelqu'un qui est intelligent. Je concède cela. À côté de mon ami Mouyaya, qui est super intelligent aussi. Mais voilà. Là, je dis, il est plus que temps que M. Mwaba Tony puisse faire des réformes. Par exemple, nous connaissons qu'ici au Congo, à Kinshasa, je prends le cas de Kinshasa, il y a des embouteillages monstres. Oui, ça makana, tongo, tongo. Mais est-ce qu'on va garder toujours à nos enfants d'aller à l'école à partir de 7h30? Mais pourquoi on ne peut pas ramener à 8h30, connaissant Kinshasa commence à circuler le matin. C'est parmi les réformes. Qui nous a dit qu'on devait seulement étudier? Sous d'autres cieux, il y a des écoles qui ouvrent à 9h. Ouais. On peut faire la même chose. Parce que ici, la situation de la route est très catastrophique. Déjà, on va demander aux enfants de venir à l'école à 7h30, mais ils sont en chemin jusqu'à 8h. Cet enfant va arriver à l'école à 8h en retard. Mais pourquoi ne pas ramener à 8h15? Je referme cette parenthèse. Donc, l'État a un grand rôle à jouer. Déjà, lundi prochain, ça sera la rentrée. Comment on va faire à l'Est? Monsieur le gouverneur de Lomami, monsieur le gouverneur, déjà avec l'état de siège, comment on va faire? Est-ce que, parce qu'on dit que, en principe, c'est les militaires qui remplaceraient tout ce qui est administration, n'est-ce pas? L'école arrive, l'école a aussi une administration. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec l'état de siège? Qu'est-ce qu'on a dit aux gens de là-bas? Qui va venir et il va trouver son école fermée encore? Les directeurs, je ne sais pas s'ils seront remplacés parce que c'est l'état de siège, parce que les enfants qui viennent étudier, tous ne sont pas seulement enfants, certains enfants sont encore dans des milices, je n'appellerai pas armées. Ouais. Quels sont les garde-fous qu'on a eus pour mettre en sécurité et les enfants et la population qui resterait à la maison? Parce que, généralement, quand notre pays, le gouvernement parle de la rentrée, sera effective sur toute l'étendue de la RDC, ils voient plus Kinshasa. Parce que Kinshasa, c'est le miroir. Et les gens qui sont au Bandundu, comment ils vont faire? Et dernièrement, on nous a montré la vie que mènent les gens au Kasaï. Déplorable. C'est déjà jusqu'à 7h du matin, à 8h du matin, il n'y a pas d'eau. Cet enfant-là qui est censé se retrouver sur le chemin de l'école déjà avant 7h30 parce que l'école commence à 7h30. Comment il fait quand il n'y a pas d'eau? Congo n'est pas Kinshasa. Non. Il y a des réformes à faire. Il est temps. On est encore à une semaine avant la dite rentrée. On peut faire des choses. Monsieur le ministre, monsieur... Vous pensez que c'est possible en une semaine? C'est possible, mais il y a aussi l'économie qui va avec. Vous vous souviendrez, ma maman Dorcas, quand on a parlé du panier de la ménagère ici, c'est les mêmes problèmes que les parents ont aujourd'hui pour la rentrée scolaire. Déjà, un parent qui n'est pas payé. J'ai rencontré quelqu'un le matin qui me dit, c'était hier, il me dit, j'ai 2 enfants, j'ai inscrit dans une école, mais je dois payer $600 américains comme acompte. Je lui ai dit, j'ai posé la question, combien tu touches? Il dit, mais moi, j'ai pas de boulot. Ok. J'ai dit, comment tu fais pour que tu payes $600 d'abord comme acompte alors que tu n'as pas de boulot? Il dit, j'ai un numéro matricule quelque part, mais il faudrait encore que ce numéro-là soit, comment on dit, en fait, j'ai un numéro, mais il a été engagé, oui, mais il ne touche pas encore. Mais cette personne-là, oui, il n'est pas encore bancarisé. Ouais. Et les nouvelles unités qui sont censées même enseigner ces enfants-là qui, déjà lundi, c'est-à-dire qu'il y a un problème déjà à l'horizon, un problème très sérieux. Je pense que est-ce que ça, Makakaka, les réunions des ministres, là, comment on appelle ça de cette semaine, ils doivent se pencher sur l'affaire. Les conseils de ministres doivent se pencher sur l'affaire. Il est encore temps. On peut dire, bon, une semaine encore, préparez-vous, mais payez les gens. Aujourd'hui, nous sommes le 27. Le 27. Il y a des gens qui savent même pas si les enfants doivent rentrer à l'école les 4. Il y en a qui ne sont pas encore payés. Comment on va faire?
Et les enfants, ils ne vont pas comprendre que les enfants du voisin vont à l'école et puis nous, on va rester à la maison. Mais maman, papa, qu'est-ce qui se passe? Papa, vous êtes irresponsable. Non, voilà, on n'a les pas enfants encore de Boaz touché. vont à l'école, nous, on est à la maison. Et puis demain, quand ils vont voler, on va dire qu'ils sont... Mais non, il est temps d'arranger ces choses-là. Moi, je pense aussi que le vrai problème ici au Congo, chez nous, comme j'ai dit, c'est que diriger, c'est prévoir. Oui. Nous, on ne dirige pas, on profite. C'est ça le vrai problème. Ceux qui sont devant ne dirigent pas, ils profitent. Pourquoi? Ils profitent même quand il faut se réunir dans un parlement, voter telle ou telle autre loi. On veut plus être là pour profiter de ce qu'on paye comme les petites notes de réunion. On est plus là où on nous dit qu'en dessous, il y a de l'argent. Il y aura de l'argent. Quand vous allez faire ça, mission de service, on veut plus les avantages que le travail. Parce que vous allez vous rendre compte que l'État savait très bien qu'il y aura rentrée scolaire, telle période. On vient de la gratuité qui a glissé, qui a essayé de se retrouver tant bien que mal. Et on s'est même dit qu'on est obligé de garder quand même l'idée, au moins l'idée de la gratuité. Bon, Mais je tiens à souligner aussi une chose, qu'on ne nous a pas non plus laissé assez de temps, parce que la rentrée, l'année scolaire 2020-2021 a été clôturée officiellement le 8 septembre. Exact. Donc on n'a pas eu assez de temps pour préparer la prochaine rentrée. Exactement. Donc, il y a déjà ça. Et après, on se dit, du coup, on recommence. Mais est-ce qu'on a fait le bon bilan, d'abord, de ces essais de gratuité? Et puis, on a des professeurs qui se sont plaints à gauche, à droite. Nous, le surplus nous aidait. La bonne vie pour nous, c'était lié en fait à ce que les parents pouvaient donner. Maintenant, ce que les parents donnaient ne viendra plus même cette année. Ça, c'est le côté où les syndicalistes, vous voyez, se lèvent toujours. Non, entre 2 années, ils doivent se lever. Non, parce que leur condition aussi est liée à la condition de la vie de leurs enfants. Eux aussi, ce sont des parents. Il y a même de ceux-là qui ont des enfants dans la même école ou qui ont des enfants dans d'autres écoles. Oui. Donc, eux aussi se disent, donc on préparer rentrée scolaire, n'dengenine. Alors, moi, je pense que c'est un problème qui est lié au social du Congolais et aux mensonges répétés des autorités. Lorsqu'on vient bientôt, c'est les élections, les autorités ont la facilité de venir dire « nous ferons » des projections sans accomplissement. Démagogie, ça s'appelle. Voilà. On projette pour flatter. On vient juste pour vous emberlificoter, on vous emmène dans un jeu où vous... Mais puisque ça se répète, pourquoi les citoyens congolais, le peuple ne se réveille pas? On sait que chaque année, ils viennent avec leur discours démagogique, ils viennent avec leurs mensonges, ils viennent avec tout ce que je ne sais pas comment vous appelez ça, mais on va encore se laisser borner encore cette année. Bon, pour certaines personnes, eux, ils se disent quoi? Que pour celui qui vient te mentir, il sait que tu votes pas, je passerai. Ok. Toi, si tu sais que alors, ne me dis rien puisque tu sais que tu vas passer. Mais bon, je sais que, ne me promets rien non plus. Je vote pas, il passera. Mais au moins, en venant me mentir, il me tend $10. Alors que je sais que, même si je ne prends pas, il passera. Donc la personne se dit, il n'y a qu'à $10. Parce que je sais que même lui-même peut dire après, à quoi c'est qu'aussi l'histoire, il a raconté des histoires. Mais au moins, tu traînes à $10. On va continuer. Il y a également un baladeur à ce sujet. Il y a notre baladeur. N'oubliez pas, prenez part à cette tranche d'animation, mesdames et messieurs. Vous êtes parents, vous êtes Congolais. La rentrée est prévue pour le 4 octobre, donc le lundi prochain. Le lundi prochain. Alors, M. Sahel a évoqué une chose. Déjà, sans la rentrée, vous avez vu qu'il y a des bouchons actuellement à Kinshasa. Maintenant, avec la rentrée, ça sera encore plus pire. On suit d'abord ces baladeurs et puis on revient sur ce plateau. Eza passe mingi. Pona minute mbongo ezate, papa bisika bazo sala, mbongo ezobima te, siko kana koteka mapo ya onde nazo tangisela bana, sikoyo nazo kokate. Na ofutila nani pe entrée scolaire kango ya mbangu boyi. Siko nasomba na bakayete, nasomba na eloko moko te. Siko bana ngo bakozonga ndeni. Eza passe mingi papa, bakonzi bazo ba kosunga biso te.
bazokoka kosunga biso te fale nde basunga biso soki lelo vie eza nango bien naateka nanga nazosomba biloko na prix ya se nazozwa mwa mbongo nanga na oyeba kotangisa bana na ngai mpo mokonzi alesaka ne ndako ya mutu te tomilesaka na biso me susi na biso tozalaka mboka soki eza nango malamu na alia bie biloko na prix ya se makambo nio na alesa bana na ngai boye ngai nde naza boye ata mwana moko akozonga klase te pamba te makoki eza te kaka na mwa mapa oyo soki mapa naluka mbongo balia fufu bie naluka mbongo bakota klase donc eza kaka mpasi mpo na ngai mpasi ezali bana na ngai bakozonga te mbongo eza te nga na miniti oyo na bana bakendaka kelasi ata kaya 12 feuilles oyo naza nango te classe tozoyoka ezozonga les 4 yango tozolala toolamuka les 4 yango presque 100 ezokenda kosila ata 50 fois ata taille crayon ata kaya 12 feuilles oyo nga naza nango te mikonzi ya mboka bazotambusa mboka malamu te tozoteka eloko koteka malonga tozomona te mpasi kaka likolo ya mpasi sikoyo rentrée scolaire yango neti nga naza bana 4 na ovivre ndenge nini ata kaya 12 feuilles oyo naza nango te ata taille crayon donc mpo na nga kutu classe bakobanda tati janvier presque na miniti oyo naa na choix kosala te salaire eza te banzala pasi mokonzi ya mboka tozomona eloko aosala te oyo biloko ekokita tomonaka te oyo biloko ekouta boye koya biloko tomonaka eloko te pasi kaka likolo ya pasi papa bozwa biso solution rentre yango ata 12 feuilles nga Charlie naza nango te ata taille crayon ata kaye eza te oyo akonte na classe baosenga avant bazwa bana fo bapesa compte ata 50 fois naza nango te leo le quantième leo c'est le 27 totika na 3 jours parce que moi si là tokota moi au classe ekobanda eloko ezate mokonzi ya mboka talela biso toza na bana tokoyiba te tokosala kindumba te mpo na bana tobike mokonzi ya mboka soko aza na mboka makambo sekendaka malamu mais ye aza na mboka tomona eloko te pasi likola pasi papa tomonde nga kosala te ye moko azwaka solution mpo tokoyiba te na minute oshu eza te totia oya fatia koya aokita biloko baklasse ofele na minute nga na mwana ya 17 ans aza na 4e na mwana 12 ans ada première séance na mwana 5 fois kota maternelle eloko eza te papa tokokende wa tosala kindumba bie toyiba tosala ngo te ye moko kaka azwa charge na biso mutu andimaki ba engagement. Bon, rentrée scolaire pour ngai personnellement namonaka chaque année ezalaka toujours na mikakatano et apparemment okokanisa ke année oyo mikakatano eleki okomona ke bokomi année mosusu okomomona mais au moins ta année oyo elekaki oyo eza encore plus pire donc mikakatano esilaka te étant donné que vie sociale eza kopatauge nano moi akopesa assurance te que tout va bien soki mpe olobi que ça ne va pas parce que eza na bato mosusu mpe baza kose retrouver na moment oyo rentrée scolaire epa na bango eza problème te donc nyonso ezodépendre na contexte ya moto na moto ya chaque foyer et puis na moment oyo baza kotraverse. Bon, naza moboti père de 3 enfants mais na préparé ata eloko moko te donc ba classe inscription au baba eza gratuit mais inscription leo to comme ko s'inscrire bana na mbongo net nga école fona s'inscrire mwana inscription $35. Bon naza bana misatu et puis na misana biso oyo mbongo zate donc to ebité tuzo kende wapi mboka ngoyo est-ce que bakonzi baza na mboka do batela biso mwa makambo oyo nde tozokende nango mboka eza na kokufa makasi donc toza baparent toyebi te tosala ndeni tosinga machete toyiba bakanga biso to tosala ndeni mbongo ezomonana te na maboko ya bato bana wana te nakomisi bango ata moko ata kaye eza te ata stylo pamba oyo nao nasala eloko moko te en tout cas azalaki nango vraiment ya koloba nde yango wana bakonzi batela biso mpena makambo oyo. Triste réalité de mon pays, et ce refrain revient chaque année. Ça devient quand même saoulant, hein? Ça devient saoulant, c'est révoltant, ça énerve en même temps, ça donne envie de pleurer. Mais ça fait tout ça à la fois, mais ça retombe encore sur le gouvernement, ça retombe encore sur les autorités, sur ceux-là qui sont placés au sommet même de la République démocratique du Congo. Monsieur Sahel, Monsieur Boaz, la rue a parlé, les parents se sont exprimés. La rue a parlé. Bobim voilà les parents, trouvez-lui une chaise au Loba, sur sa sombi stylo, maman a bien attaqué 12 feuilles. En ta précision, hein. Voilà. Les parents se sont exprimés. Dans cette affaire, je veux prendre 2 aspects.
aspect à Liboso Ezali, le cœur des humains. Ici, je vois les autorités, parce qu'on parle souvent d'eux, mais je vois et les autorités qui sont dans le public et ceux qui sont dans les privés. Oui. Ok. Il y a eu un temps où, ici où nos parents avaient le 13e mois, la gratification pour fêter. Ouais. Ok. La rentrée scolaire fait partie des choses que les parents doivent préparer. C'est-à-dire que si un PDG, si un DG, que ce soit dans le public ou dans le privé, a un bon cœur et a un bon sens, il paierait au moins ses travailleurs, au moins 2 semaines avant pour préparer la rentrée. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire que, bon, voilà, je vous paye chaque le 30, mais ce mois-ci, comme on prépare la rentrée, vous aurez votre salaire le 20. J'espère que ici c'était le cas. Parce que, ici où? À Biwan, parce que je suis dans le privé. Parce qu'aujourd'hui, ça vous permet, vu que la rentrée est prévue le 4, voilà, ça vous permet de préparer. Mais aussi, un aspect, c'est la prévision. Okay. Chers parents, la rentrée ne se prépare pas une semaine avant. La rentrée scolaire se prépare pendant l'année scolaire. Okay. Il faut qu'on ait ça dans la tête aussi. C'est-à-dire que si un parent sait avoir des prévisions, bien que c'est difficile dans mon pays, mais ce qui est difficile n'est pas impossible, on peut avoir de prévisions pendant l'année scolaire. Je prends 2 cahiers, je mets de côté, parce qu'il y a des écoles sérieuses où on donne déjà le billet des vacances le dernier jour de... Parce que déjà, un parent sait que l'année prochaine, mon enfant aura besoin de ça. Nous sommes dans un pays où l'école ne donne jamais des ouvrages. Je ne sais pas si on a qui donne, après inscription, on vous donne des livres, on vous donne ceci pour les enfants. Vous louez au fait, vous louez les ouvrages à l'école. Malheureusement. Mais il y a d'autres établissements où il faut acheter à l'extérieur. Malheureusement. Il est plus que temps que l'on vive aussi dans des prévisions. Pendant que ma fille ou mon fils est à l'école, je prends le billet de vacances, je vois, on a demandé 24 cahiers de 40 pages, je ne sais pas si ça existe encore, je mets de côté. Pour que une semaine avant la rentrée, que je ne dise pas, c'est la même chose. Okay. C'est ce que j'ai vécu l'année passée. Mais le gouvernement, messieurs le gouvernement, tu évites ceux qui sont canani. Mais je commence à avoir pitié de ce gouvernement parce que il y a 2 personnes dedans que moi je trouve qu'ils sont encore ils peuvent faire un changement positif dans ce gouvernement-là. J'ai cité Tony Mwaba et Patrick Mouyaya parce que lui de là c'est l'excellentissime. Voilà. Mais à côté d'eux, faites quelque chose. Monsieur le ministre de l'économie, est-ce que tu sais que les parents doivent envoyer les enfants à l'école? Monsieur le ministre des Finances, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour l'État. Travail et prévoyance sociale. Travail et prévoyance sociale. Ils travaillent pour l'État. Ils ont des gens dans leur cabinet qui ne sont pas payés. Comment ces gens-là vont faire pour envoyer les enfants à l'école? On garde cette question. Comment ces gens vont faire pour envoyer les enfants à l'école? La question vous a été posée. Je ne vais pas dire nous a été posée, non. M. Sahel a posé la question. J'espère que Bobby Mboala, qui est présent sur ce plateau, va répondre à cette question. Chaque année, Tokolela. M. Sahel a dit, ben, nous aussi les parents, nous aussi, le gouvernement, oui, le gouvernement a sa part de responsabilités, mais nous aussi les parents. La rentrée scolaire ne se prépare pas à la veille ou encore une semaine avant. Non. Il faut déjà commencer petit à petit. Vous allez faire les achats, il vous reste 3 000 francs, vous achetez 2 tailles crayons. 2 crayons, 2 cahiers de 12 feuilles, comme a dit la maman. Atta cahier 12 feuilles, exact. 12 feuilles, on en est ça à 24 pages. Exact. Bobby Mboala, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Maman Dorcas, bonjour à tout le monde, bonjour à Boaz, bonjour à M. Sahel, bonjour à tous nos téléspectateurs fidèles. On est ensemble lundi. Par rapport à cette question, d'abord, c'est bientôt la rentrée scolaire, c'est vrai, c'est que le parent se lamente déjà, comme d'habitude dans ces pays. Moi, je me pose la question, c'est dû à quoi? Pourquoi on se lamente tout le temps par rapport à ça? Ils ne sont pas payés? Oui, ça c'est une chose. Mais est-ce que c'est vrai vraiment parce qu'on n'est pas payé qu'on se lamente tout le temps? Moi, je rejoins la réflexion de M. Sahel. C'est une préparation à l'interne de parents. C'est un problème. Parce que, vous savez, nous, les Congolais, d'habitude, on a l'habitude, généralement, je me répète, de faire la chose à la va-vite, à la veille. C'est une habitude congolaise. C'est-à-dire que le Congolais attend au moment opportun pour faire la chose. On n'a pas l'habitude de préparer à l'avance la chose. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas ignorer dans ce pays. Et cette mentalité est calquée dans notre cerveau. Et cela se vit dans tout ce que nous faisons d'une manière générale. Vous savez, quand on est déjà parents, il faut que nous sachions faire la planification. Parce que
Étant parent, s'il n'y a pas une planification, quand je parle de planification, je parle aussi de la planification familiale. C'est-à-dire que par rapport à vos moyens, qu'est-ce que vous avez? Quelles sont vos ressources, vos ressources financières? Est-ce que vous avez une source financière sûre pour avoir le nombre d'enfants que vous avez? Parce que quand on parle d'enfants, ça implique également la scolarité. Quand on parle d'enfants, ça implique également l'alimentation. Quand on parle d'enfants, ça implique également le vêtement des enfants et tout ce qui vont avec. Maintenant, quand on est un parent qui ne sait pas planifier à l'avance, c'est ce qui nous arrive. C'est-à-dire, on se retrouve surpris. Il y a la rentrée scolaire. Or, nous savions cela avant qu'il y aurait rentrée scolaire. Parce que les enfants, lorsqu'il y a fin de la scolarité, il y aura rentrée scolaire après. Parce qu'une fois un enfant passe une classe, il y aura également rentrée scolaire. Mais ça, nous, des fois, parents, nous oublions cela. Mais nous disons toujours que la faute est comme à l'État congolais. Mais quand on parle de l'État, l'État c'est qui? Ça, c'est une question. L'État, c'est qui? Oui, l'État, on peut se dire, c'est le gouvernement. L'État, ce sont nos dirigeants. Mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous, parents, vous faites déjà par rapport aux responsabilités que vous avez sur ces enfants-là? Il est vrai, je ne peux pas ignorer qu'il y a une responsabilité capitale de l'État congolais. Aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de l'enseignement. Mais cette gratuité de l'enseignement devrait être aussi accompagnée. Moi, je me rappelle quand nous fûmes enfants, à cette époque-là, à l'époque que nous étions écoliers, on nous distribuait des outils, des matériels didactiques, des livres, des cahiers. Je me rappelle à cette époque-là. Ouais. Pourquoi on les faisait? Parce qu'il y avait une conscience des responsabilités au niveau de l'État. Si on parlait de la gratuité, il y avait aussi de l'accompagnement. Mais malheureusement, aujourd'hui, cet accompagnement n'est pas vu au sein de la population. L'État congolais ne se responsabilise plus. On s'est dit, chacun fait ce qu'il veut. Et ça aussi, c'est une chose que nous devons marteler. Mais du moins, je reviens à la responsabilité de parents. Moi, je pense que nous, en tant que parents, devrions préparer la rentrée scolaire de nos enfants avant. Mais du moins, avec quel salaire aussi? Avec quel salaire aussi? Il y a ceux-là qui travaillent chez les Chinois, il y a ceux-là qui travaillent chez les Indiens avec un salaire de 100 000 francs par mois. On s'est dit, mais bon, 100 000 francs, les transports et les manger inclus. Tu te retrouves à la fin du mois comme ça, tu n'as plus rien. Moi, je vis des gens comme ça. Ils travaillent tous les jours, 24 heures sur 24. Ils travaillent de 7 heures à 18 heures chez les Indiens. Ils gagnent $100 par mois. Et dans les $100, les transports y compris. OK. Vous comprenez? Mais ils quittent peut-être Tchangou, ils quittent peut-être Massina. Et ils dépensent peut-être par mois 100 000 francs de transport. Ils se retrouvent à la fin du mois avec 20 000 francs. Parce qu'ils devraient aussi rentrer dans un maléwa pour manger. C'est toujours dans les $100. Vous voyez que tous ces problèmes-là... Et c'est à ces parents-là que vous demandez de mettre de côté, d'épargner aussi, de bien préparer la rentrée scolaire. Justement, à temps. ça c'est vraiment un aspect des choses. Malheureusement. Raison pour laquelle nous les parents, moi je reviens à nous-mêmes les parents, si tu penses que tu n'es pas prêt à être un parent, je pense qu'il serait mieux de ne pas être un parent. Quand tu penses que tu dois être un parent, assume tes responsabilités. C'est-à-dire, il faudrait que tu aies juste un enfant ou des enfants pour que tu arrives à prendre soin de ces enfants, assume-les. Sinon, on restera pleurniché tous les jours. Parce que même si Toleli, Fatia Longwe, Fayou Koti, aussi longtemps que nous-mêmes là, nous ne faisons rien ne va changer. Parce que nous pensions, Fatia est bon, mais en réalité, c'est pas ce qui est vu. Hein. Oui, c'est ce que la dame a dit. Quand c'est Fatia, il bloque au guitare, Macamno, c'est aux Arabiens, mais il n'y a pas ça les lots. Mais qu'est-ce que nous faisons pour notre pays? Ça, c'est une question qu'on ne se pose pas souvent. Qu'est-ce que nous faisons pour les Congos? Ça, les Congolais, nous voulons seulement avoir du Congo, mais on ne veut pas donner au Congo. Quand je parle du Congo, je parle de l'apport de chacun de nous pour que les Congos changent. Mais je pense que là, il y a aussi un petit problème. Le fait est que l'État, ce sont des personnes que nous avons, choisies, que nous avons mandatées, parce qu'on a trouvé qu'ils avaient un programme intéressant et les moyens de réaliser. Parce qu'ils avaient des idées, mais pas les moyens. Ils sont venus nous demander les moyens de réaliser leurs idées pour nous. Moi, je vais te faire tel anniversaire, tu vas avoir ça, tu vas avoir telle robe, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Tu vois 2 programmes, tu dis, je préfère l'anniversaire que Patrick va m'organiser. Alors, qu'est-ce qui te manque, Patrick? Tu vois, mes idées sont bonnes, il me manque seulement l'argent. Je dis, bon, prends la caisse de l'État. Donc, tu as maintenant l'argent pour réaliser ton programme pour ma vie. C'est ça, ce qu'on appelle les responsables. Ils ne sont pas là comme tout le monde, les gens que nous côtoyons dans les rues.
Hein? L'État, ce n'est pas le monsieur qui est passé à côté de moi quand je marchais sur la rue. Non. Pour nous, l'État, premièrement, c'est cette personne que nous avons mandatée, à qui nous avons dit, prends soin de nous. C'est notre travailleur. Le président qui est là, par exemple, c'est notre travailleur à nous. Monsieur Bobby et monsieur Patrick, on dit, vous aussi, Boaz, parents, vous avez une part de responsabilité. Limitez aussi le nombre d'enfants. Oui, mais il y a un souci. Il y a un souci. Vous avez 4, 5. Ça aussi, c'est l'État qui vous a demandé d'ajouter le nombre d'enfants? Non, il y a des gens qui ont un problème de planning familial. Moi, j'ai qu'un seul enfant qui a 12 ans. Vous voyez? Mais le problème, c'est... Mais tu es fort, hein? 12 ans déjà, là. Oui, 12 ans. 12 ans de mariage, et puis lui, il va atteindre 12 ans en novembre. Ça, c'est bien. Jusque-là? Jusque-là. Voilà. Ça va. Donc, mais il va ajouter. Le problème, c'est que les parents peuvent faire un effort. Par exemple, moi, il fut un temps, par exemple, je travaillais dans une société de l'État, j'ai jamais voulu citer, mais je vais citer, la Société nationale, par exemple, d'assurance, la SONAS. On passe un temps où on vous fait 54 mois d'arriéré. Mais vous êtes toujours là. Vous voyez, les gens, ils sont là, pourquoi? Parce qu'il y a un papier qu'on appelle, ou un numéro qu'on appelle matricule. Ils se disent, au moins j'ai un numéro matricule. Donc le papa qui doit s'occuper, il y a des familles qui se disent quoi? Maman travaille pour faire manger la famille, et papa travaille pour s'occuper des gros problèmes. Loyer, problèmes santé, ainsi de suite, parce qu'au boulot, ils ont quand même l'hôpital. Donc ils se sont partagés les tâches. Maintenant, la maman qui vendait les pains, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a dit clairement, est-ce que c'est seulement avec ce pain que je vais faire aussi? Parce que ça, c'était les charges. Ça, c'était les charges pour eux. C'était les charges de papa. Dans leur foyer à eux, ça, ce sont les charges de papa. Quand ça arrive, papa fait quoi? Il tape du poing sur la table, il sort l'argent, il donne, et puis on passe. Il y a aussi des entreprises qui donnaient normalement, dans les conventions collectives, on donne l'argent pour les rentrées scolaires. Normalement, dans certaines entreprises organisées, par exemple là-bas, quand j'y étais, on donnait de l'argent pour la rentrée scolaire. C'est-à-dire qu'avant la rentrée, on ne le payait pas le 30, hein. On se dit, la rentrée, c'est le 4. Donc, pour ceux qui sont là-bas, aujourd'hui, là, je crois, ils ont déjà eu l'argent de rentrée scolaire. Ils donnaient genre $100. Hein? $100. Peu importe que tu aies autant d'enfants. Mais au moins, c'est un essai. On donne $100. Même à ceux qui n'ont pas d'enfants. Dès qu'il est agent, on va lui donner $100 de rentrée scolaire. Vous voyez? Maintenant, le problème pour moi, je pense qu'il se retrouve quand même au niveau de l'État. Pourquoi je le dis? Parce que l'État, c'est notre mandaté. On l'a mandaté, il est là. Par exemple, quand on voit l'État, on voit le président, on voit son équipe, parce qu'en ce moment, nous sommes sous la charge du président de la République. C'est lui qui pense, en fait, c'est son plan qu'on est en train d'exécuter. Hein, c'est comme ça que tous les ministres, quand ils font quelque chose, ils disent toujours, avec le parrainage, c'est inscrit dans le programme du chef de l'État, c'est dans le volet agriculture, c'est dans le volet social. Ils disent toujours ça, pourquoi? Parce que c'est le chef qui doit accomplir son projet pour nous, tu vois. Maintenant, lorsque le chef vient, on se rend compte qu'il a du mal à aller au fait, il a du mal à exécuter. Hein? Il est combattu, c'est vrai. Mais tu sais que tu seras combattu. Il n'y a aucun président qui n'est jamais combattu. Donc moi, je pense qu'il est aussi, au président de la République, au Premier ministre, ils doivent essayer de se dire la rentrée approche. Payons les gens. Première des choses, ce qui est bien et ça. Le président peut dire, par exemple, quand on arrive au mois de la rentrée, je ne veux pas que quelqu'un me dise que dit le 25 à Fotité. On donne un ordre carrément. On dit, ministre de Finances, Bimisa déjà, mais déjà en banque, moi, je veux que le 25, tout le monde ait déjà son argent. Du moins, ils ont une base, ils ont eu quelque chose. Tel qu'on ne paye pas là. On se dit que malgré que vous ne payez pas, cas spécial, il faut moins vous foutre déjà. Pas préparer rentrer. Tu comprends? Parce que bateau va préparer rentrer. Et puis de deux, il faut qu'on foute à bateau, pour la rentrée scolaire. Dans les conventions normales, on paye quelque chose pour la rentrée scolaire. Oui. Même des entreprises qui sont privées, où le chef a quand même une certaine sensibilité. Voilà. Il peut lui-même aller acheter. Il achète des cahiers, des cartons. Il se dit, bon, écoute, moi, j'étais allé acheter pour mes enfants, je vais qu'à moi à Beltesco. Dans le club, on va rater, tout va rater. Par exemple, peut-être dans Kokangote, je veux acheter en gros. Je vais dans Beltesco, on me montre les lots. Excusez-moi, parce qu'on n'a que ça. C'est une entreprise congolaise. Je vais vite. Donc, tu vas là, on fait des cahiers. Tu prends, tu donnes un petit rien, tu achètes un lot. Tu reviens chez toi, tu dis, par exemple, maman Dorcas, 4, hein, 90 pages, 100 pages, 4, $20 au-dessus. C'est rien.
mais c'est déjà quelque chose. Tu vois. Et alors, quand les gens sortent, tu peux dire, j'ai pas encore tout. J'ai des cahiers, la bague civique, la somme des mois uniformes, et puis, ça, donc, le 4, tu vois. C'est-à-dire que ça vous rend, digne l'entreprise qui fait ça, ça vous booste. Permets que j'épouse ton idée en rajoutant quelque chose. Je donne l'exemple de là où je suis. Ici, je suis chez B1. Okay. On connaît le promoteur de B1, c'est quelqu'un assez assis. Son nom, je parle de son nom. C'est-à-dire que, supposons, monsieur promoteur de B1, il va dans cette entreprise que tu as précitée, il dit, ben voilà, je veux faire un contrat. Par exemple, je vais là-bas, j'ai dit, venez, j'ai autant d'agents. Par exemple, 400 agents, vous me faites la rentrée scolaire, c'est-à-dire que cartable, cahier, fourniture scolaire de 400 agents. Et moi, parce que B1, c'est quand même une entreprise assise. Okay? C'est-à-dire que je vous paye au fil de... Et là, il va pas souffrir de sortir de sa propre poche. Et ça serait une rentrée scolaire réussie à B1 avec intelligence, voyez un peu. C'est-à-dire que ça, c'est le côté managérial. Le management. Réussi à B1. Mais pour nous qui sommes à Malémankoulou, où les enfants doivent aussi rentrer les 4. Oui, la maman a posé une bonne question. Nous, on fait quoi? Moi, je ne vends que du B1 pain. peut le faire. Donc, on fait avec cette entreprise, il y aura une compensation. Vous préparez la rentrée scolaire de mes 400 agents. Nous, on fait passer votre publicité pendant 6 mois. Ok, c'est bon. Mais maintenant, pour nous qui sommes à Kassangoulou, nous qui ne travaillons pas à B1 de Kassangoulou, nous, on fait comment? C'est là que Bobby et moi avions parlé de la prévision. C'est-à-dire que la rentrée, je veux me répéter, la rentrée ne se prépare pas une semaine avant. La rentrée se prépare dès le jour où l'élève, ton fils t'emmène le billet de vacances. Tu commences à préparer ta rentrée scolaire. Mais voilà, ici j'ai commencé mes propos en disant, un bon leader sait faire des réformes. Monsieur Tony Mwaba, que j'aime bien, j'ai envie de lui dire, déjà, mais déjà, on sait aussi que l'État a dit, la semaine prochaine, c'est la rentrée. Quand on parle de la semaine prochaine, il ne nous reste que 5 jours. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Sans compter dimanche, il nous reste 5 jours. Alors, qu'est-ce que... Je réfléchis comme ça à haute voix. Qu'est-ce que la fameuse chaîne éduque a prévu pour les enfants qui seront à la maison? Parce que le président, dans son canevas, j'appelle ça comme ça, il a prévu que l'école soit gratuite. Mais il y a certains élèves qui n'iront pas à l'école, non pas parce qu'ils n'ont pas payé, mais parce qu'ils ne savent pas aller, parce que maman n'avait pas préparé. Nous avons une chaîne qui s'appelle Éduc. Est-ce que cette chaîne peut prendre en charge les enfants qui seront à la maison? Ça, c'est parmi les choses qu'il faudrait réfléchir. Parce que les enfants au Azananda, cartable, maman a posé une bonne question. Mon argent ici, je paye la rentrée ou je paye la nourriture pour ces enfants-là? Le ventre d'abord. Qu'est-ce que je fais? D'abord, c'est le ventre, parce que l'enfant qui n'a pas mangé, il risque d'aller là-bas et tomber. Ventre affamé n'a point d'oreille. Je n'ai pas besoin de perdre l'enfant parce que... il nous reste 10 minutes, je vais lire ce message rapidement. Mais je propose aussi, Sylvie, Julie, Sefou, Boaz, si on peut garder ce sujet pour le vendredi. Pour ce vendredi. Et si on peut nous trouver également même des professeurs, on peut un enseignant ou encore quelqu'un de syndicat ou de... Voilà. Et ça va bien. Bonjour maman, suivre la vision du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement, c'est bien. Il est d'accord, ces messieurs. Deuxièmement, si tu es aujourd'hui journaliste, grâce à qui? Ça, c'est une question que vous me posez. Grâce à Dieu, grâce à mes parents, grâce à la formation que j'ai réussi également. Alors, à mon avis, la gratuité est venue nous humilier. Alors que la rentrée n'aura pas lieu. Si les uns ne sont pas payés, la rentrée n'aura pas lieu si les uns ne sont pas payés et que les autres sont payés. Donc, la rentrée n'aura pas lieu. C'est M. Héritier Mayoula depuis Bandundu. On vous salue depuis Bandundu. Bonjour maman. La rentrée scolaire de cette nouvelle année est un peu brusquée pour cette année car les parents ne sont pas encore préparés et l'État doit mettre toutes les batteries en place pour satisfaire tout le monde. C'est Capi Nigras depuis Kikwit. On vous salue aussi. Vous êtes à Kinshasa ici. Tant on va voir sur toutes les tannées, on voit que Kinshasa, mais Kinshasa là ne réagit même pas à l'émission. Je vous suis en direct dans la province de Maïndombe. Je suis préfet. Au village, les enfants se supportent eux-mêmes. En quoi faisons? Quelques mamans supportent leurs enfants
en vendant les chikwang pour faire la rentrée et paye les frais. C'est difficile. La gratuité doit aller jusqu'en 7e et 8e qui se trouvent au secondaire. Là, c'est le préfet. Depuis Maïndombe, mais le préfet n'a pas signalé son nom. Vraiment, c'est compliqué, c'est difficile. C'est vrai pour les parents qui ont déjà préparé la rentrée scolaire. Ben, chapeau bas à vous, félicitations. Mais nous restons dans la majorité. En tout cas, la majorité n'ont pas encore préparé. Pour ceux qui ont des enfants dans les écoles privées, ils savent que bolinga te bana ba ozonga vu que tu futa ba compte. Moi, je viens de payer la compte et quand tu payes, on te donne l'uniforme. Entre-temps, c'est juste une tenue pour toute l'année, ça ne va pas suffire. Tu dois encore acheter. Donc, il faut encore acheter. Hein? Ça demande encore. Tout ça là. Il faut y penser. Oui, Bobby, on commence par Bobby. Bon, je ne sais pas si vous avez parlé de ces problèmes. Il y a aussi un autre problème. J'ai constaté, ce sont nos frères de bande qui ont beaucoup plus réagi parce que ils sont vraiment souvent très intelligents, nos frères de Bandodo. Il y a un problème, c'est que, je ne sais pas si vous avez parlé de cela, et que les écoles aussi ne rendent pas la tâche facile aux parents. C'est-à-dire le préfet, le directeur des écoles. Il y a des écoles qui exigent maintenant que tout soit acheté au niveau de l'école, mais des fois à des prix très exorbitants. Je ne sais pas si vous avez... Moi, je l'ai remarqué. Il y a des écoles qui exigent que vous devez acheter tous les fournitures scolaires. Même les baskets, ça c'est pas maintenant dans les écoles. Les uniformes, le cahier. Exigez que vous puissiez acheter là-bas. Si vous n'achetez pas, votre enfant ne va pas faire la rentrée scolaire. Donc, ce sont des choses aussi qui perturbent un peu les parents. Or, un cahier qui peut être vendu à 1000 francs, mais au niveau de l'école, on le vend à 2000 francs parce que c'est au niveau de l'école. Une uniforme qui se vend... C'est que tu as exagéré, non? Mais non. 1200 peut-être. Non, c'est un exemple que je donnais. Quelle marge, mon Dieu? C'est un exemple que je donnais. Ce sont des choses qui se font. Moi, je l'ai remarqué à une école à Massina Bekatef. Parce qu'une fois aussi, j'étais aussi enseignant. C'est bien, comme tu as été enseignant. Justement. Mais ministre, une fois, j'étais enseignant. Donc, ce sont des choses... Apekisana nous paye uniforme. Le ministre doit passer la maison. Mais justement, ce sont aussi parmi des réformes que le ministère de l'EPST devrait aussi marteler pour éviter les dépenses aux parents. Parce que les parents n'ont pas assez de moyens, ça c'est vrai. L'État congolais aussi n'arrive pas à pouvoir prendre ses responsabilités comme il se doit. Mais que les préfets, les directeurs facilitent également la tâche aux parents, en évitant ces genres de choses d'achat, de fournitures, des uniformes, tout ça. Et ça crée aussi des problèmes. Voilà, c'est vraiment un casse-tête pour nous, les parents. Moi, je parle au nom des parents ce matin. C'est vraiment un casse-tête pour nous. Hein? Vous avez dit gratuité, oui. On a salué l'initiative. Mais l'école s'arrange quand même pour ne pas perdre trop. Ils vendent maintenant tout. L'école vend tout à l'école. Vend tout à l'école. Na compte à gratuité, mais justement, ils veulent récupérer cela. En tout cas, merci. Moi, je trouve que le sujet est très intéressant. Ce qui, pour moi, si vous comprenez bien, j'aime qu'on prenne vraiment ce que tu as dit. Ce que tu as dit, que tu le fasses. Alors, moi, je pense qu'il est aux dirigeants. On aime Balbakasoko, Lingui, Nani, la rose. Il faut supporter les épines. Donc, puisque tu aimes le pouvoir, il faut supporter la charge du pouvoir. Donc, c'est-à-dire que nous n'aurons aucune autre place où nous pouvons venir dire que ça ne marche pas. C'est vers nous, les gens que nous avons mandatés. Quand on dit que ce sont nos mandatés, c'est nous qui les avons placés là. En réalité, on dit que le chef, c'est celui qui lave les pieds de ses disciples. C'est celui qui répond aux besoins. Si un mari ne répond pas aux besoins de sa femme, eh bien, il n'a plus le droit d'être le mari. Donc, la même chose, si vous êtes là, le chef, et que vous ne répondez pas à nos besoins, vous n'avez pas raison d'être là. Et même chose dans les entreprises, comme on le voit là, il faut qu'un bon manager, les bons managers, ils savent que plus les agents sont stressés en période de rentrée scolaire, plus il y aura des erreurs, plus il y aura des gaffes, plus il y aura des retards, plus il y aura des absences, plus il y aura des maladies. Il n'y aura pas un bon rendement. Il n'y aura pas un bon rendement au sein même des entreprises. Parce que la maman qui vient pensant à ses enfants peut même connaître un accident. La maman qui vient parce que ça ne va pas à la maison peut mal écrire une lettre et laisser des coquilles. Tout ça, il faut que les agents soient plutôt calmes, qu'ils soient à l'aise. Le peu que vous donnez, ça booste plus que quand vous ne donnez rien et que vous leur dites creuser dans le même salaire pour essayer de vous faire une rentrée. Ça, c'est chaud. C'est chaud. En une minute aussi. Oui, voilà. Quand Boaz a parlé, il a parlé de gens que nous avons mandatés. En fait, les personnes qu'on a mandatées, ce ne sont pas les ministres, on a mandaté les députés. Alors, il est temps
Qu'est-ce qu'ils font? Quelle loi ils ont voté pour que la rentrée de la semaine prochaine soit repoussée? Parce que le social ne va pas avec. Alors on se rend compte que les gens que nous avons mandatés ne pensent pas à nous. Non. Ils pensent à eux-mêmes parce qu'ils prennent les 5 000, 7 000 là-bas. Parce que même, c'est eux qui deviennent facilement ministres. Principe, il est difficile de voir quelqu'un qui n'était pas dans cette chambre occulte devenir ministre. Mais voilà, elle devient occulte. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui se dit. C'est pourquoi on a parlé du social qui ne va pas avec. Oui. Il est presque temps, monsieur le ministre de l'EPSP, monsieur Tony Mwaba, il est presque temps que l'on fasse des réformes pour que et les parents et les élèves respirent un peu. Parce que nous sommes dans un pays où les gens ne sont pas payés, que ce soit dans les privés ou dans les publics. Les gens ne sont pas payés comme ils se devaient. Alors, ceux qui sont payés sont mal payés. Mal payés. Et à côté de mal payés, ils sont encore maltraités. En dessous du SMIC. Vraiment, on ne va pas parler de SMIC ici au Congo, ça n'existe pas. Mais voilà, la rentrée arrive. Les parents qui ont eu à faire des prévisions, courage. Ceux qui n'ont pas de quoi envoyer les enfants à l'école. Monsieur Tony, moi je vous exhorte de bien jouer avec cette chaîne-là, Éduc TV, ça peut nous aider. Ça peut augmenter votre cote dans la population. Gérez bien cette chaîne-là. Voilà. Et puis voilà. Jouons aussi sur le temps où commence l'école. À 7h30 avec les embouteillages, c'est vraiment compliqué. C'est terrible, compliqué. Surtout avec le dernier point qu'a évoqué monsieur Patrick. Lorsque vous dites que l'école doit commencer à 7h, il y en a même qui disent 7h15, ce qui veut dire que l'enfant doit être debout à partir de 5h30. Ouais. Le temps de se préparer, de quitter la maison peut-être à 6h juste, pour ne pas être en retard. Et vous le gardez là-bas jusqu'à 12h15, 12h30. Le temps de rentrer avec les embouteillages aussi, l'enfant peut arriver à la maison à 14h, 15h. Le temps de manger un peu, de respirer, de faire les devoirs. Ce qui veut dire qu'il n'aura même pas le temps de respirer un tout petit peu, même en jouant avec les amis ou en regardant les dessins animés. Vous voyez, or, tout ça, ça compte également dans son développement. Alors, vous devez penser à tout ça. Vous êtes aussi parents. Nous savons que vos enfants n'étudient pas ici. C'est bien. Bravo à vous. Mais pensez à nos pauvres enfants-là qui étudient ici. Mettez-les aussi dans des très bonnes conditions. Parce que dans les... Voilà. Parce que... Ces enfants, c'est notre avenir. C'est notre avenir. Vous êtes passé par les bancs de l'école. Si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, bien parler français, bien écrire, c'est parce que vous êtes passé par là. Pensez également aux enseignants, s'il vous plaît. ABC, tu es que l'on a classe. Nanda, vous devez qui savoir dire bonjour, pardon, bon appétit, bon sommeil. Mais à l'école, on nous a appris à lire et à écrire. Ils sont jeunes dans leur esprit. Pensez à eux aussi. N'est-ce pas? Moi, je demande à Sylvie si on peut revenir sur ce sujet. Je ne sais pas comment Boaz et Julie vont formuler ça, mais on veut bien rester dans la rentrée scolaire 2021-2022. Moi, je vous dis merci. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de parler de l'album de Boaz. Joyeux anniversaire à Jérémy Kitoubou. Joyeux anniversaire à Anissé Kinkela, Jonathan Tsouami de la part de Dodé. Joyeux anniversaire à Jessie Koukoukiakou de la part de Grace Mavinga, Liberty Katoa, joyeux anniversaire à toi de la part de Brandon, et félicitations à notre Francis Landou 7 Pro qui a rompu avec les célibats. Désormais, il est marié, il est là. Et changer de prénom, il est temps. Faites-vous appeler Dorcas parce que le prénom Dorcas est bien dans moi là. Voilà, sa femme s'appelle Dorcas comme moi. Donc, Madame Dorcas Landou, l'épouse de Francis Landou 7 Pro, Baba la Rakaka, on ne sait jamais. Au ciel, on ne va pas se marier. Monsieur Sahel, il faut le faire ici. Là-bas, il n'y aura que saint. Dieu, tu es saint. Donc, il faut vivre nous sur un amour. Entre-temps, il faut au bas là. N'est-ce pas? La semaine vient de commencer, portez-vous bien. J'aime bien rigoler parce que s'il faut penser à tout ce qui se passe autour de nous, la tête là ça va bien. On garde le sourire, nous avons Jésus, on avance, on va de l'avant. Portez-vous bien, si Dieu le permet. Nous serons ici le vendredi. Bye bye. Bye bye.